ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la notion d'échec. L'échec, on y est tous plus ou moins confrontés et en général, on n'aime pas ça, ça nous procure des émotions négatives. Mais en fait, l'échec n'est qu'une illusion, il n'existe pas et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, oui, quand on fait face à un échec, ça nous rend mal, on est mal, on se sent pas bien, on est triste, on est peut-être déçu, déprimé, honteux, en colère. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de choses dedans. En général, on s'est beaucoup investi. Et on sait très bien que, on l'a vu dans une précédente vidéo sur l'estime de soi, d'ailleurs je vous mets un lien ici, que les actes influencent notre estime et notre estime influence nos actes. Et donc, quand on fait face à un échec, à plusieurs échecs, il se peut que notre estime soit diminuée, soit impactée négativement. Et pourtant, ce n'est qu'une possibilité. C'est pas forcé que notre estime s'en prenne un bon coup quand on fait face à un échec. En fait, on peut se demander si l'échec est vraiment négatif, complètement négatif. L'échec, en fait, c'est un obstacle à franchir. C'est pas comme si c'était un mur d'arrêt, vous voyez. D'ailleurs, j'ai pris une citation de François Mitterrand qui dit « La pire erreur n'est pas dans l'échec, mais dans l'incapacité de dominer l'échec. » C'est-à-dire que, en fait, on ne va pas s'arrêter à l'échec, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme un robot, vous savez, les robots aspirateurs, là, un petit truc rond en général, vous le mettez par terre et normalement, il doit tout vous aspirer tranquille, tout seul, sans que vous ayez besoin de rien faire. Mais des fois, il arrive que, surtout sur les premières générations, que le robot, il arrive, il est comme ça, il fait son truc, hop, il bombe dans un mur, paf, comme ça, hop, il recule, et bien il rebombe dans le mur. Au lieu de faire demi-tour et de continuer son chemin pour faire son travail, c'est-à-dire aspirer, ben non, il est là, il boum, 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 il bombe dans le mur. Et en fait, des fois, c'est l'attitude qu'on a face à l'échec. C'est-à-dire qu'on a un échec, on se dit « Oh là là, c'est pas vrai, oh là là, ça me fait chier, oh là là, j'en ai marre, oh j'y arrive pas, ça m'énerve, je suis frustrée, j'en ai marre, machin. » Et voilà, on fait comme le robot. Mais on n'est pas obligé d'agir comme le robot aspirateur qui est là, qui a bugué et qui n'arrête pas de foncer dans le mur. On peut modifier notre perception de l'échec, la rendre plus agréable, en tout cas moins négative. Alors oui, l'échec, c'est frustrant, c'est énervant, c'est déprimant, d'autant plus qu'on a énormément investi dans quelque chose, parce qu'on s'attend à un résultat, on a beaucoup investi, on a fait beaucoup de choses, on y a passé beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'argent, et puis voilà, on est confronté à un échec, et c'est normal qu'on ne se sente pas bien face à ça, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'échec peut nous aider. L'échec peut être source d'apprentissage. En fait, l'échec, il fait partie de l'apprentissage. Je veux dire, je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé d'échouer, et ça m'arrive encore, et ça m'arrivera sans doute dans le futur. Je connais personne qui n'a jamais échoué dans sa vie. Peut-être que ça existe, mais ça doit être assez rare quand même. Et si vous m'écoutez, là, en ce moment, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous ne baissez pas les bras facilement. C'est que pour vous, l'échec, c'est un souci, au moins dans une certaine mesure, parce que sinon, vous ne regarderiez pas une vidéo sur l'échec si l'échec ne vous pose pas de soucis. Et ça montre que si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes persévérant. Vous persévérez, vous ne dites pas « Oh là là, je subis l'échec, et bon, j'y fais rien, j'essaie pas de voir s'il y a une autre façon de voir l'échec, tout ça. » Non, vous êtes là à m'écouter. En fait, on peut voir le fait d'échouer comme le fait d'apprendre. C'est-à-dire que, oui, des fois, on échoue dans quelque chose, et puis ça nous aide à mieux comprendre le truc. À savoir comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. Ça se trouve, si on avait réussi du premier coup, ce serait un truc, ouais, bof, ça passe, et puis en fait, on échoue, on cogite comme ça, et puis on trouve des solutions qui sont vachement mieux au final. C'est par exemple le cas, mais mettons que vous ayez, vous suiviez un cursus, peut-être que vous êtes encore en train de faire des études, vous en avez fait précédemment, bon, vous suivez un cursus, vous engagez là-dedans, et puis paf, vous échouez, vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous avez des mauvaises notes, aux examens, pareil, vous avez des mauvaises notes, donc vous avez échoué dans votre cursus, vous ne vous sentez pas bien dans ce truc, et puis, ça peut quand même vous faire réaliser que, en fait, vous n'êtes pas dans la bonne voie, la voie qui vous correspond vraiment. Peut-être que cet échec, en fait, c'est un truc bien pour vous, ça va vous permettre de vous réorienter vers un cursus qui vous
convient mieux. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'ailleurs. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut mettre l'échec à notre profit. Je vous ai pris 2 citations comme ça. Il y a Winston Churchill qui dit « L'échec, c'est d'aller d'échec... » Le succès, pardon. Excusez-moi. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a subi un échec qu'on est obligé de faire comme le robot aspirateur et pas de bomber dans le mur. Vous voyez? On peut aussi, paf, on a un mur, on fonce dedans, échec. Bon, ben on se réoriente, hop, peut-être qu'on refoncera dedans, mais peut-être qu'au bout d'un moment, eh bien, on trouvera une bonne voie, quoi. Il y a aussi Robert Kennedy qui a dit « Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que si prendre le risque d'échouer, ça ne veut pas dire que vous allez échouer systématiquement 100% du temps. Mais ça veut dire que plus vous prenez de risques, plus vous êtes ambitieux par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez être, à ce que vous voulez avoir, et plus vous avez de chances de réussir fortement. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément échouer, mais ça veut dire que vous prenez le risque de peut-être que vous allez échouer, mais peut-être pas. Peut-être un peu, peut-être beaucoup, mais voilà, on voit bien que souvent l'échec, il est inévitable pour avancer. Et c'est pas parce qu'on échoue une fois qu'on va échouer tout le temps. En fait, l'échec, c'est qu'une illusion. Ce n'est pas un échec quand on décide d'agir, de penser, de décider par rapport à quelque chose. Quand on ne décide pas, quand on n'agit pas, quand on ne pense pas, eh bien on fait rien. Donc si on fait rien, bah oui, on risque pas d'échouer. Mais à quoi ça rime? À quoi ça rime de rien faire, de penser à rien, de se laisser porter comme ça En général, c'est pas satisfaisant, pas du tout. Et si... Pensez-y, si vous m'écoutez là, en ce moment, je parle en français, ça veut dire que si vous m'écoutez, vous parlez français, vous comprenez au moins un minimum le français. Pourtant, à la base, c'était pas forcément quelque chose d'inné. Je veux dire, quand vous aviez dû l'apprendre le français. Quand vous étiez bébé, petit, vous avez commencé à parler, vous ne disiez pas les bons mots, vous avez buté plusieurs fois sur un mot, sur plusieurs mots, pour la prononciation, pour comprendre ce que ça voulait dire. Et puis, vous avez fini par y arriver, par parler français, par le comprendre. Donc ça veut dire que vous avez connu des successions d'échecs, de petits, de gros échecs, et puis vous êtes arrivé au résultat, c'est-à-dire comprendre et parler le français. En fait, il faut bien comprendre que vous réussissez toujours plus que celui qui n'agit pas, qui ne pense pas, qui ne décide pas. Donc c'est déjà une victoire en soi. Et puis, il y a une autre façon de voir l'échec, c'est-à-dire qu'on pourrait arrêter de parler d'échec, on pourrait changer, modifier notre vocabulaire par rapport à l'échec. Et je vous assure, ça aide énormément. C'est-à-dire que au lieu de dire « Ah là là, j'ai échoué », vous pouvez dire « J'ai tenté, j'ai expérimenté, j'ai essayé, j'ai entrepris de, j'ai testé ». Vous voyez que si... c'est sûr que celui qui fait rien, il ne va pas dire ça, puisqu'il ne le fait pas. Et vous n'échouez pas lorsque vous tentez, lorsque vous expérimentez, lorsque vous entreprenez, lorsque vous essayez. Vous n'échouez pas puisque vous êtes dans l'action, vous allez de l'avant. Et on gagne toujours, on est toujours gagnant lorsqu'on va de l'avant. Plutôt que lorsqu'on reste à dire « Ok, moi je fais rien, je tente pas, comme ça j'échoue pas ». Ce n'est pas un succès, ce n'est pas être gagnant de faire ça. Des fois, oui, il faut pas toujours être en train de faire quelque chose, de décider quelque chose, mais la plupart du temps, c'est quand même ce qu'on fait pour avancer, pour nous sentir mieux. Donc voilà, prenez bien en compte que on n'est pas obligé de voir l'échec comme quelque chose de forcément négatif, totalement négatif. Il peut être source d'apprentissage. Il peut nous aider à évoluer, à rencontrer un plus grand succès, à nous diriger vers une voie qui nous convient mieux, même si au départ, on n'en avait pas idée. Ok, l'échec, ça entraîne des émotions négatives souvent, mais si on change déjà notre vocabulaire avec des mots plus positifs, eh bien ça change notre perception de l'échec. Et donc cet échec, qui n'en est pas un, c'est un test, c'est une expérimentation, eh bien ça ne va pas impacter négativement notre estime. Et du coup, on va se sentir mieux. On va se dire, ouais, ok, je voulais tel résultat, j'ai testé,
j'ai pas eu le résultat que je voulais, mais je suis content parce que je suis passée à l'action, j'ai fait quelque chose, j'ai essayé d'avancer. Si comme moi, vous pensez que l'échec n'est pas complètement, totalement quelque chose de négatif, si l'échec peut avoir un aspect positif, cliquez sur le pouce en l'air qui se retrouve ici, hop là, en bas dans la vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne YouTube. C'est pareil, vous avez un petit bouton là, rouge, vous cliquez dessus, vous vous abonnez, comme ça vous êtes tenu au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Je vous mets également, hop, ici, un lien vers l'article plus complet. Vous trouverez notamment d'autres citations, d'autres exemples par rapport à l'échec et le fait que c'est une illusion. Et puis je vous mets ici un lien pour télécharger mon livret gratuit sur l'estime de soi. Si vous pensez que votre estime personnelle elle n'est pas au top, eh bien vous cliquez, hop, le livret, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mets également un lien, hop là, ici. Vous appuyez sur le lien comme info et vous pouvez également télécharger ce livret. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.